Le manque d'ignorance. Le manque d'ignorance. Notre communauté avance au jour le jour dans une grande ignorance, dans une grande manque d'information. Mais la plupart d'entre nous cherchons à produire des contenus sur des réseaux. Mais pour être un créateur de contenu, il faut avoir certaines informations. Une petite question. Est-ce que vous avez des informations de base avant de vous lancer sur des réseaux? Notamment le droit d'image et le droit d'auteur. Est-ce que vous avez cette information? Est-ce que vous savez que même pour prendre une image, si vous voulez vous firmer, si vous voulez vous firmer, s'il y a une personne derrière vous et que vous avez fini par vous firmer pour poster cette image, vous êtes dans l'obligation de cacher le visage de la personne derrière vous. Est-ce que vous avez ces informations de base? Je vous en supplie, nous les créateurs de contenu sur TikTok, YouTube, Facebook, n'importe quelle plateforme, nous devons nous doter de ces informations de base parce que c'est très important. Je me rappelle si autrefois on disait quand un vieux appelle une fille sur jour, d'habitude ce sont des filles que les vieux appelaient et que c'est le vieux qui vous avait adressé la parole. C'est lui qui vous avait appelé. On dit aussi ce n'est pas l'appel qu'on refuse, mais c'est la parole dans l'appel qu'on refuse. Et que toi, cette fille, vous insultez le vieux, la bouche, dans l'immédiat, commence par se déformer. Dans ce cas, les vieux étaient respectés parce que ils étaient dotés d'un pouvoir sur le champ. Vous allez avoir la conséquence sur le champ. Et ces vieux étaient craints. On les craignait. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a le christianisme partout et la plupart des gens ont délaissé ces gens de pouvoir mal, ces gens de science mal utilisés. Et qu'aujourd'hui, quand la personne se dit, il n'est pas bon de faire du mal à qui que ce soit, mais plutôt, je suis dans mon droit et je respecte le droit de l'autre personne. Mais si quelqu'un finira par abuser de mes droits, je vais le convoquer chez les autorités. Et aujourd'hui, la jeunesse abuse de cette pensée, c'est-à-dire même les interpellations des autorités ne nous font pas peur. Parce que quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans l'ignorance totale des informations, pensant que la vie réelle que nous menons est égale à la vie sur des réseaux sociaux. Non. J'aimerais ici nous partager la valeur des proverbes, la valeur des citations, la valeur des paraboles. Les sages le savent que pour parler d'une personne, il faut nécessairement parler en proverbe. Pour parler d'une personne, d'une situation, pour ne pas vous créer du tort, il est nécessaire de parler en parabole. Voilà la nécessité des proverbes. Aujourd'hui, combien sont nous les jeunes qui connaissons l'explication des proverbes, des citations? On dit non, moi je n'ai pas le temps pour ça. Combien de lectures vous faites par semaine pour devenir des créateurs sur des réseaux?
Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Là où s'arrête ta liberté, c'est là même que commence la liberté de ton prochain. Est-ce que nous avons aussi cette information? Aujourd'hui, à propos d'une situation sur les réseaux, tout le monde donne ses propos. Et nous sommes toujours dans l'émotionnel. Mais il y a une citation qui dit, l'émotionnel t'empêche de réfléchir. On dit, l'émotionnel t'empêche de réfléchir. Quand quelqu'un donne sa version des faits, vous suivez cette personne bêtement, excusez-moi le terme, parce que vous êtes dans l'émotionnel, vous n'êtes pas équilibré. Êtes-vous équilibré avant de vous afficher sur les réseaux? Est-ce que vous êtes équilibré avant de vous afficher sur les réseaux? Équilibré veut dire comment faire la part des choses, comment faire une bonne analyse. Bon nom peut vous donner tort à une personne dans une situation, mais tout est question du point de vue. Quel angle vous voyez la chose? Dans quel angle vous voyez la chose? On dit souvent qu'on ne regarde pas, on dit souvent qu'on ne voit pas, mais il faut percevoir. Comment vous percevez les choses, toi en tant que créateur? Raison pour laquelle je dis, pour devenir parent, on n'enceinte pas une fille avant de se préparer pour être un père, ou on n'enfante pas un enfant. Ce n'est pas le moment où toi, garçon, tu peux enceinter une fille que tu peux devenir père. Ce n'est pas le moment où la fille peut porter une grossesse qu'on peut dire qu'elle peut devenir une mère. Mais depuis l'enfance, on prépare l'enfant à devenir parent, à devenir papa ou maman. Quelqu'un a dit, déjà à l'âge de 6 ans, tout est fait. Parents, vous êtes bien formés avant de devenir parent? Non. Mais si vous êtes conscient que vous n'avez pas doté de sagesse pour pouvoir éduquer vos enfants, apprenez. Il y a tant de livres pour apprendre. Vous voyez un père qui pose des actes inimaginables, mais il se dit être un père. Vous voyez des mamans qui posent des actes sur des réseaux, des actes inimaginables, mais elle se dit être une maman. Quelle société vous nous laissez? Créateur de contenu, je dis bien, il y a le droit d'image et le droit de créateur, droit d'auteur. Est-ce que vous êtes conscient de cette information? On dit, si quelqu'un, on a l'habitude de dire, si quelqu'un te demande de lui laisser sa place, on lui laisse sa place. Moi, j'irai dire plus loin que ce n'est pas le moment où la personne va vouloir que tu lui laisses sa place avant que vous lui donnez sa place. Mais si vous vous respectez, vous êtes déjà entraîné de laisser la place à toute personne. Vous ne vous respectez pas, mais c'est vous qui vous inquiétez qu'on vous respecte. Vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous avez lu des livres, l'art oratoire? Il y a des informations. Si quelqu'un est en train d'enseigner, d'apporter des informations capitales, vous zappez son compte. Vous ne vous abonnez pas. Voyez, vous-même voyez des comptes de blagues, de pagaille. Comment il y a plusieurs abonnés sur ces comptes. Et quand une situation se pose, on n'arrive pas à bien réfléchir parce que nous sommes trop dans l'émotionnel. Est-ce que vous êtes maître de votre émotion? Quand on dit pasteur, qui peut se lever qu'il s'appelle pasteur? Vous voulez parler d'un chrétien ou d'un leader religieux et la personne dit, les pasteurs font ceci d'habitude. Quel pasteur peut venir se présenter que ce dernier
lui a adressé la personne. Personne, parce que quand on dit pasteur, c'est un titre. Et il n'y a pas une seule personne qui s'appelle pasteur. Ça, c'est un titre. Mais il suffit de dire pasteur A ou pasteur Y. Alors là, ce dernier peut vous convoquer dans l'immédiat. Quand on dit les féticheurs mentent, les féticheurs, qui peut se prononcer qu'on lui a agressé, mais qu'on lui a adressé la parole directement? Personne. Apprenez à parler. Pour parler d'une personne, vous devez parler en parabole. Pourquoi Jésus a tant parlé en parabole à ses disciples qui peut m'aider à comprendre? Pourquoi Jésus a tant parlé en parabole? Pourquoi Gandhi a tant parlé en parabole? Pourquoi Socrate a tant parlé en parabole? Pourquoi Albert Einstein a des citations? Pourquoi les savants que nous connaissons ont des citations? C'est pour parler d'une situation donnée, mais pour ne pas se faire du tort. Pour faire cette parole une matière de réflexion. Est-ce que vous avez des informations de base avant de vous lancer sur les réseaux? Non seulement séance sur la fin. Au Kenyare Janire. Vous êtes trop émotionnel. Devenez des maîtres de vos émotions. Vous êtes chrétien, musulman, animiste, n'importe qui. Je dis, devenez des maîtres de votre émotion. Parce que même dans des publicités, je m'adresse à la population togolaise, au monde entier, tous ceux qui peuvent me comprendre. Devenez maître de votre émotion. Car même les publicités, même dans des publicités, notre émotion sont caressées. Même dans des milieux religieux, tout le monde essaie de caresser ton émotion. Mais si tu es maître de ton émotion, tu ne tomberas pas dans les pièges. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis des erreurs dans le passé qu'il n'a pas le droit de se défendre. Mettez-vous à la place des enfants de celui-là que vous vous accusez dans une situation donnée. Je dis, mettez-vous à la place de celui-là que vous qui me suivez actuellement, vous vous accusez. Que peu importe la situation, si vous êtes l'enfant, le garçon ou la fille, ou la femme ou le mari de celui-là que vous vous accusez, vous n'allez jamais accepter le cas, la situation. Donc tout le monde a son droit. Ce n'est pas forcément que quand quelqu'un a quelqu'un qu'il peut faire quelque chose, autant pour moi. Je répète, ce n'est pas forcément que quand quelqu'un a quelqu'un qu'il peut faire quelque chose avec quelqu'un. Mais le droit aussi emprisonne. Je dis le droit aussi emprisonne. Vous vous plaignez que la justice togolaise ne respecte pas les droits, mais vous-même, vous ne respectez jamais le droit de vos prochains. Ce n'est pas parce que vous êtes le prince dans votre maison qui fait de vous le prince dans la maison de votre voisin. Ce n'est pas parce que vous êtes le prince dans votre maison qui fait de vous le prince dans la maison de l'autre. Il y a deux sortes de droits. Il y a deux sortes de lois. Il y a la loi de la nature que ceux-là qui veulent avancer spirituellement parlant dans n'importe quel domaine connaissent, et des droits, c'est-à-dire les lois que l'homme a établies. Vous voulez devenir des créateurs de contenu. Est-ce que vous êtes conscient des informations de base? Apprenez des informations de base. Que chacun a son droit d'image et le droit. Il y a aussi le droit d'auteur. Même un petit commentaire peut vous emprisonner, peut vous faire du mal. Ce n'est pas parce qu'il y a l'option commentaire que vous allez dire de n'importe quoi dans les commentaires des gens.
sauf si vous voulez apporter un commentaire questionnaire. On dit commentaire questionnaire, c'est-à-dire vous apportez un commentaire pour questionner la personne sur le sujet, pour amener la personne à réfléchir sur ce qu'il dit, sur ce qu'elle dit, la personne, voilà. Mais il y a aussi ce qu'on appelle contexte. Tout est contextuel. Tout est contextuel. La personne parle, fait sa vidéo, a écrit son texte. Dans quel contexte? Apprenons aussi à écouter. J'avais fait une vidéo sur, je crois, sur mon compte TikTok. On apprend aussi à écouter. Ce n'est pour rien, nous avons deux oreilles. Ce n'est pour rien que nous avons deux oreilles et une seule bouche. Nous devons apprendre à écouter avant de parler. Sinon parce que vous avez des réseaux sociaux. Vous avez un compte TikTok, compte YouTube que vous allez dire n'importe quoi en n'importe quel moment. Dans une situation donnée, mes frères et sœurs togolaises, réfléchissez 1000 fois, 7 fois. On dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Parce que, écoutez la version de deux personnes et posez-vous des questions. Si vous vous posez des questions que vous n'avez pas reçues, des réponses, retenez-vous de donner une conclusion sur la situation donnée. Chacun est dans son rôle. Tout le monde est dans son rôle. C'est une matière de réflexion que je vous ai apportée. Nous, les créateurs de contenu, nous avons besoin d'avoir des informations de base pour mieux exercer, pour mieux utiliser les réseaux sociaux. C'est seulement nous qui utilisons des choses comme bon nous semble. Mais les choses sont faites. Les choses sont faites, mais il y a aussi des droits qui les gouvernent. Je vous remercie. Je suis Fiabi Kondo. À la prochaine dans une autre vidéo.